Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter le processus de management. Autrement dit, les fonctions traditionnelles du manager. Mais le management, c'est la capacité à faire le travail par les autres. C'est-à-dire القدرة أنني نخلي الناس اللي قدامي يديروا الخدمة اللي أنا بغيت. Autrement dit, c'est concrétiser un projet dans un certain domaine en utilisant les ressources disponibles. C'est-à-dire, à travers les ressources disponibles, يعني الوسائل المتاحة اللي هما البيرسونيل، الفلوس، الماتيريال ainsi de suite، نقدر ندير لو بروجي اللي انا باغي اولا المشروع اللي باغي ندير ولا لاكتيفيتي. باش ندير هاد الشيء خصني ضروري ندوز من بعض المراحل. سي سكون ابل لو بروسيسوس دو مانجمنت اولا المراحل ديال المانجمنت. دابور لا بلانيفيكاسيون، ensuite l'organisation, après la direction et enfin le contrôle. نبداو بلا planification. شنو هي لا planification؟ واحد لو théoricien des organisations américaines سميتو أكاف قال بلي la planification consiste à concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. يعني نتصور المستقبل كيف بغيتو ونوجد لي مويان باش نقدر نوصل ليه. ولكن راه قبل هاد الشيء خاصني نكون دايره دراسه اللي على اساسها تلحق التوقعات. On peut dire aussi que la planification consiste à anticiper, يعني نتوقع ce qui va se passer dans le futur et réagir. La planification est le processus par lequel on établit des finalités et on détermine les mesures à prendre pour les atteindre. Ça veut dire هما المجموع ديال المراحل اللي على أساسها تنحدد l'idéal اللي باغي نوصل ليه والوسائل باش نوصل ليه. المرحلة الثانية هي l'organisation. Ça veut dire التنظيم. Le processus par lequel on répartit les tâches, on distribue les ressources et on aménage les activités. يعني التنظيم يعني نقسم المهام والموارد الأساسية اللي هما الماتيريال، بيرسونيل، فلوس وبيان سور الترتيب ديال هاد les activités à faire. Après on dit la direction, الإدارة, ce qui vise à stimuler l'enthousiasme du personnel et à orienter ses efforts. L'enthousiasme والحماس. كاينين ربعة ديال ستيل دو ديريكسيون. كاينين لي autoritaire و كاينين لي نقدروا نقولوا participatif et souple. Et enfin le contrôle. ملي تنقول contrôle ça veut dire la comparaison ديال les objectifs اللي كنت حاطه و les résultats اللي وصلت لهم. Le contrôle, c'est le processus par lequel on évalue le rendement et les plans d'intervention en vue d'atteindre les résultats escomptés. Ça veut dire المتوقع. ندوزو دابا le processus de planification. Ça veut dire المراحل ديال la planification. Pour planifier, on doit se poser 4 questions. La première, quelle est notre situation actuelle? خصنا ضروري نديرو un diagnostic global. يعني diagnostic interne ou diagnostic externe. Le diagnostic interne ça veut dire كندير دراسة أو لا أناليز معمقة على الشركة ديالي باش نقدر نعرف نقاط القوة والضعف ديالي. و diagnostic externe ça veut dire واحد الدراسة اللي هي خارجية على l'entourage وكاع لي نوفوتي ديال l'environnement باش نعرف شنو هما لي زوبورتونيتي يعني الهوتات اللي نقدر نستغل والأخطار اللي هما لي menaces. Et après avoir déterminé les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, la deuxième question, que désirons-nous accomplir? Ça veut dire شنو هما les finalités اللي باغي نوصلوا لهم، شنو هو l'idéal اللي باغي نوصل ليه. Après, comment faire pour combler l'écart entre position actuelle et désirée? كيفاش نقدر ندوز من هذه المرحلة اللي أنا فيها l'idéal اللي باغي نوصل ليه. Et enfin, qui va mettre en œuvre les plans? En général, c'est la direction générale اللي كتحط هاد les plans. De quelle manière et quand إمتى sûrement la stratégie تكون long terme 5 سنين 10 سنين 20 عام أو لا أكثر. faut-il les réaliser يعني أشنو خاصني الوسائل les outils وشحال ديال الوقت باش نوصل لهاد l'idéal. هاد la planification passe par 3 étapes. La première c'est la formulation du plan stratégique, c'est-à-dire la prise de décision stratégique. يعني نحط les grandes lignes directrices ainsi que leur articulation en termes de moyens et de durée. Après, on dit l'établissement des plans opérationnels. D'une autre manière, c'est la définition des modalités d'action. Autrement dit, c'est le fait de définir l'action quotidienne à moyen et à court terme. Ce qu'on va faire la semaine après, الشهر اللي موراه, ainsi de suite. De chaque membre de l'organisation. Et enfin, la détermination du budget. الفلوس, شحال غيخصني ديال الفلوس باش نقدر نوصل لهادشي. Deuxièmement, l'organisation. يعني التنظيم. Ça consiste à définir les tâches à accomplir, les regrouper et définir les liens de subordination, de coopération et d'information.
Mais l'organisation, la première des choses, les départements اللي غيكونوا عندي في الشركة. شنو هما لي ميسيون ديال كل ديبارتمون ونوع العلاقة اللي كتربطهم. Ou bien sûr, la circulation d'informations. C'est le fait de mettre en œuvre une structure. وكيف ما حنا عارفين كاينين 5 structures: hiérarchique, fonctionnelle, staff and line, divisionnelle et bien sûr matricielle. دوزو دابا les styles de direction. كيف ما حنا عارفين كاينين 4 ديال les styles de direction. Le premier, c'est le style autoritaire exploiteur, c'est-à-dire les décisions sont imposées. قلت لك دير هادي غديرها لا نقاش فيها. Style autoritaire mais paternaliste. Ça veut dire كنعتمد شويه على الموتيفاسيون les récompenses mais les décisions راه كيتخادو من لو سومي. Ça veut dire les directeurs ديالك اللي غياخدوا لا ديسيزيون. انا غير كندير لك واحد شويه د الخاطر باش نوصل لداكشي اللي بغيت. Troisièmement, le style consultatif. Ça veut dire كنتشاور معاك يعني كيتناقش معاك كيشوف كيفاش كتفكر et en fin de compte c'est lui qui prend la décision finale. Et le style participatif, ça veut dire les salariés participent à la prise de décision. Le processus du contrôle. شنو هما المراحل ديال le contrôle. Normalement كاينين 3. أول حاجة la fixation des normes, ça veut dire la fixation des standards. Deuxièmement, la mesure et la communication du résultat et après l'action corrective. المرحلة الأولى اللي هي la fixation des normes اللي هو le standard, ça veut dire référence. يعني ها باش غنقارن مثلا غندير شي فخ دافير ديال 1000 غنشوف لو ريزولتا اللي وصلت ليه واش كثر من 1000 واش 1000 ولا قل من 1000. يعني الريفيرونس يعني هذاك اللي غنقارن به لو ريزولتا que tu as obtenu. 2. La mesure et la communication du résultat. Les techniques quantitatives de gestion permettant de mesurer les résultats, tandis que la communication vise à favoriser l'information des actions concernées par ces données. Alors, هنايا كنقارن الريفيرونس مع les résultats obtenus. واصل الهدف اوكي ما واصلش اوكي. Et la communication, je vais t'informer du résultat. يعني واش مزيان او لا ما مزيان. Et l'action corrective consiste à ramener le résultat au niveau de l'objectif visé. Ça veut dire la modification de l'objectif. Au cas où ما وصلتش الهدف et هذاك الهدف il n'est pas réalisable يعني il n'est pas faisable. Le renforcement d'un résultat obtenu إلا كان مثلا هذاك لو ريزولتا très bien وبغيت مازال نزيدو يولي توب يعني excellent. ou l'inaction ça veut dire ما غندير والو صافي سي بون هادشي مزيان ما باغيش حسن وما باغيش قل. Sont les voies qui peuvent prendre les actions correctives. من بعد غندوزو les types de contrôle selon le temps. Ça veut dire قبل من التطبيق من وراء التطبيق و pendant التطبيق. غنبدا le contrôle a priori يعني قبل ما نطبق هاد la stratégie consiste à vérifier si la démarche est logique, les étapes sont bien suivies. كندير مراقبة قبل ما نبدا. Le contrôle anticipé يعني au fur et à mesure. Les résultats sont prédits et une action corrective est mise en œuvre avant que l'opération ne soit terminée. يعني au fur et à mesure هاد la stratégie كنطبقها وانا كندير مراقبة. au cas où كان شي غلط ولا هذا كندير تصحيح قبل الوقت. Le contrôle a posteriori consiste à comparer les résultats au standard après l'accomplissement de la tâche. Ça veut dire كندير مقارنة من بعد ما كنسالي entre les objectifs fixés et les résultats obtenus. À travers le contrôle تنعرف واش انا efficace et efficient ou لا. Qu'est-ce que ça veut dire efficace يعني فعال. Comment je peux mesurer cette efficacité? C'est en comparant les résultats obtenus مع les objectifs fixés. Efficient, c'est le fait d'analyser le maximum des objectifs, mais en minimisant les coûts et en minimisant les outils et les moyens. J'espère que vous avez très bien compris. Une petite remarque. Quand je في الأول ديال الفيديو بلي management vient faire le travail par les autres. Management efficace commence par le recrutement de personnes talentueuses et consiste ensuite à motiver et à coacher celles-ci afin qu'elles surpassent leurs attentes. C'est ce qu'on va voir dans les vidéos suivantes.